Bonjour, je vous reviens aujourd'hui pour une autre capsule sur l'art urbain. C'est une forme d'art qui se retrouve aujourd'hui un peu partout dans le monde et les artistes de rue se promènent un peu partout autour de la planète en différents pays étrangers pour diffuser leurs œuvres. Et aujourd'hui, j'ai un bel exemple de ça pour vous avec la figure de l'artiste portugais Bordalo Segundo. Donc, c'est un artiste qui est né à Lisbonne en 1987 où il vit toujours. Il a étudié pendant 8 ans à l'Académie des beaux-arts de Lisbonne pour parfaire son goût et même sa passion pour l'art qui, à la base, lui vient de son grand-père, Arthur Real Bordalo, ou Bordalo Uno, lui, donc notre artiste urbain se considère comme le second. Donc, espèce d'hommage à cet homme qui l'a tant inspiré. Observant son grand-père peindre comme ça, Bordalo Segundo avait déjà commencé à laisser sa marque dans les rues vers l'âge de 11 ans à l'aide de canettes de peinture à aérosol. Bon, évidemment, au fil des années, sa démarche s'est élargie et l'approche originale qu'il a développée au fil des ans fait de lui aujourd'hui l'une des figures les plus proéminentes de street art international. Bordalo Segundo nous montre avec sa pratique protéiforme qu'aujourd'hui, cette forme d'art se déploie en de multiples propositions. Donc, du simple graffiti, il est devenu grandiose, par l'utilisation, par la juxtaposition de différentes techniques et matières insolites. Les artistes actuels peuvent donner dans des directions aussi diverses que l'art lumineux, la mosaïque, la murale, l'art du pochoir, le sticker art, donc l'art avec des autocollants, la projection vidéo, les installations de rue, etc. et est souvent aujourd'hui plus engagé que jamais. Bordalo s'intéresse d'ailleurs beaucoup à l'environnement et aux questions écologiques. Et il provoque particulièrement une réflexion, je vous dirais, sur la production exponentielle de déchets et par le fait même la survie d'espèces animales qui en sont menacées. Effectivement, quoiqu'il a réalisé des interventions picturales et sculpturales diverses, entre autres sur les voies de chemin ferré, il s'est surtout fait connaître en transformant les ordures ménagères et les déchets de tout genre qu'il trouve dans la rue, dans les usines abandonnées ou auprès d'entreprises de recyclage. Donc, ça peut être des vieux pneus, des carrosseries de voitures, des objets de plastique, des boîtes d'aluminium, en de magnifiques sculptures représentant des animaux criants de vie. Et bien sûr, ces animaux qu'ils représentent, ours, renards, oiseaux, éléphants, félins, mammifères marins, sont habituellement toujours des espèces en voie d'extinction affectées donc par la pollution de leur milieu naturel. Ainsi, avec sa série Big Trash Animal ou les animaux poubelles qui sont constitués tous d'œuvres grandioses, pleines de couleurs et de textures, cette série-là figure donc des animaux précieux constitués par des assemblages de matériaux recyclés, généralement préparés à plat, documentés par des photos, puis montés par sections sur les façades d'édifices. À ce moment-là, ça nécessite de percer le mur pour pouvoir fixer ces structures d'envergure. Il lui arrive souvent ensuite de retravailler ces animaux ainsi créés, donc ces animaux saisissants de réalisme, à la peinture directement au mur. De loin, on a l'impression de voir une fresque plane, mais en se rapprochant ou en changeant notre angle de vue, on se rend compte qu'il s'agit véritablement donc de bas-reliefs. C'est ainsi que le consumérisme et le gaspillage qui détruit notre planète et sa faune est un peu transcendé comme ça dans les œuvres de notre artiste parce qu'il représente la nature en se servant des matériaux qui la détruisent, tout en faisant ou en tentant de faire prendre conscience qu'il n'est peut-être pas trop tard encore donc pour changer certaines habitudes. Depuis 2012, tout cela a donné environ 200 réalisations qui lui ont permis de recycler pas moins de 60 tonnes de déchets. Évidemment, on retrouve beaucoup de ses œuvres chez lui, à Lisbonne, dont entre autres l'abeille géante, à l'entrée du quartier alternatif LX Factory, ou le raton laveur, situé sur la Rua Bartolomeu Dias, dans le quartier de Belém, à Lisbonne, ou encore ces deux pélicans qui sont situés près de l'ascenseur Santa Justa, qui est elle-même une installation de 1902, toujours fonctionnelle, qui permet de monter au quartier plus haut de cette capitale parsemée de collines. Ces deux pélicans font donc 5 mètres par 5 mètres et ils sont effectivement
presque entièrement réalisés avec des déchets locaux. Ces animaux viennent un peu à notre rencontre en sortant comme ça littéralement du mur, ce qui a pour effet de renouveler le genre de la murale street art habituelle. En fait, Lisbonne est considérée aujourd'hui comme une ville incontournable dans le domaine du street art, à l'instar de Berlin, Londres, Rotterdam ou encore Milan. Bordalo Segundo donne aussi dans des installations parfois plus sculpturales, comme son grand lynx ibérique, installé au Parc des Nations, qui fut le lieu de l'exposition universelle de Lisbonne en 1998. Une grande sculpture, donc, d'un lynx ibérique d'une hauteur de 20 mètres qu'il a créé au printemps 2019. Ou encore son lama au Chili, ou ses pingouins pour l'exposition universelle de Dubaï en 2021, entièrement constitués de plastique récupéré dans les mers, dans ces mers parcourues par Magellan il y a plus de 500 ans. Il est même déjà venu à Gatineau à l'été 2019 pour créer des œuvres faites donc de matériaux recyclés utilisant les déchets des résidents locaux, ce qui a donné un beau grand cerf coloré installé sur un immeuble à bureaux tout près du parc du Portage, à proximité de l'hôtel de ville dans le vieux Gatineau. L'œuvre y est là encore pour au moins 2 ans, mais elle pourrait être appelée à être démontée puisque l'art urbain conserve encore aujourd'hui, parfois, son caractère éphémère. Et pour l'instant, son bel éclat coloré égaye donc grandement ce coin de la ville plutôt gris. Cette œuvre fait partie donc d'un vaste sentier à Gatineau où on retrouve une vingtaine d'œuvres d'art public sur un parcours de 3 km qu'on appelle le Sentier culturel. Une belle initiative qui plaît bien sûr aux Gatinois, mais qui attire aussi beaucoup de visiteurs de l'extérieur de la région de l'Outaouais. Parmi les sculptures qu'on y retrouve, une sculpture végétale représentant Joe Montferrand, un géant gatinois, installé aux abords du ruisseau de la Brasserie. Ou encore l'installation urbaine d'aluminium Humanitude de l'artiste gatinois Serge-Olivier Faucoua, qui évoque la diversité. Bordalo avait aussi déjà laissé sa marque à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2017, avec sa géante tortue des bois, une espèce menacée, bien sûr. L'installation avait nécessité plus d'1 tonne de déchets plastiques qu'il a modelés, coupés, percés pour faire émerger l'animal sur le mur du Starving Artist Café dans le centre-ville. On remarque ici que les déchets n'ont pas nécessairement été repeints, ce qui fait qu'ils demeurent très identifiables. Plusieurs autres de ces réalisations sont visibles dans plusieurs pays d'Europe, en Amérique et en Asie. Bordalo Segundo s'implique aujourd'hui dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur, que ce soit le sort des réfugiés ou encore les jeunes en Afrique dans les écoles et l'éducation. Et pour ce faire, il a créé toute une série d'œuvres qui vient de ces séries d'œuvres monumentales, mais à plus petite échelle, les petits animaux poubelles ou les small trash animals, qui représentent donc en format réduit son processus de création distinctif et qui lui permettent d'intégrer maintenant les galeries et les ventes aux enchères de bienfaisance. On a un exemple de ça avec son Young Black Panthers, qui est une œuvre qui a été vendue aux enchères en avril 2020 pour lever des fonds pour la fondation portugaise Human Before Borders, dédiée aux besoins criants des réfugiés internationaux. Ou son Lighted Plastic Giraffe pour le Little Sun Foundation en 2020, qui amasse des fonds pour les écoles en Afrique. Pour en connaître davantage sur sa carrière ou découvrir régulièrement les nouvelles œuvres étonnantes et originales de Bordalo Segundo, je vous invite à visiter son compte Instagram ou ses autres plateformes de réseaux sociaux. C'est un moyen très utilisé aujourd'hui par les artistes de street art pour diffuser leurs œuvres qui sont parfois difficilement déplaçables, n'est-ce pas? Sur ce, je vous salue et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre capsule qui relèvera d'autres réalisations étonnantes et actuelles de l'art urbain.